nouvelle salle. Première séance dans ma nouvelle salle. Regardez cette jolie piste. Dommage, je ne fais pas de fente en déplacement aujourd'hui. J'ai une séance jambes et j'ai pas de fente en déplacement. Malheureusement, je ne la testerai pas aujourd'hui, mais on a fait un peu de changement ici. Ça fait vraiment plaisir, mais on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on a une séance jambes. Une séance jambes qui fait mal parce qu'il y a du squat pendule. Mais ça commence avec quelque chose d'un petit peu plus doux. Leg extension et leg curl. Deux exercices qui m'arrivent de faire en superset. Les enchaîner les deux. Donc une série leg extension, direct une série de leg curl. Mais aujourd'hui, je vais plutôt faire une série de leg extension, récupération, leg curl, récupération, etc., etc. Comme ça permettra de papoter un petit peu entre les séries et ce sera probablement plus fluide à la caméra. Mais sachez qu'il m'arrive des fois de les enchaîner tous les deux. Et étant donné que maintenant, avec cette nouvelle disposition à ma salle, j'ai mis les deux machines vraiment l'une à côté de l'autre, c'est parfait pour enchaîner les deux en même temps. Et commencer par ça, c'est aussi un bon moyen de m'échauffer les genoux pour le squat pendule qui arrive après. C'est quelque chose quand même de particulièrement, comment dire, satisfaisant. J'allais dire douloureux, mais on va dire satisfaisant. À enchaîner en superset deux muscles antagonistes. Biceps, triceps, quadriceps, ischio. Et même pectoraux, trapèzes, dorsaux. Ça provoque une congestion et des sensations qui réveillent. Et là, ça ne fait pas exception. J'ai fait une série, j'ai déjà les cuisses en miettes. On a 4 séries sur chaque exercice. 4 séries sur chaque exercice. Et je vous recommande quand même vivement de tester, de commencer vos séances jambes par déjà du mono-articulaire, sans parler de pré-fatigue. Parce que oui, ça permet de préparer un petit peu les articulations à la séance. Mais au-delà de ça, traitez-les comme un exercice à part entière. Essayez de progresser dessus. Et niveau sensation, c'est quand même pas dégueulasse. Donc testez si vous en avez l'occasion. Putain. Je bougeais tout mon corps. J'ai fait la vague, j'ai fait le serpent, j'ai fait le ver de terre. Tellement c'était dur. Mais je crois que j'ai fait mieux que la semaine dernière là pour l'instant. Il n'y a quand même pas à dire, je pense que je pourrais pas me réentraîner sur des machines classiques. Genre un leg extension Technogym ou Matrix. Hors de question. Absolument hors de question. Quand on a goûté au Prime. Et vous avez vu la petite cam là, le truc vert. Là je le mets en mode étirement. Étirement à fond. Enfin pas à fond, pardon. Il y a 5 réglages. Et le premier c'est toute la résistance sur l'étirement. Et moi je suis sur le deuxième. Et après il y a 3e, 4e, 5e. Et le 5e c'est toute la résistance sur la contraction. Je fais pareil sur le leg curl. Est-ce que ça me permettra d'avoir des plus grosses cuisses? Là est la question. Mais en tout cas, niveau sensation de travail, c'est quand même plus intéressant. Mais ça reste quand même bizarre de travailler avec cette résistance. Parce que c'est vraiment très très dur en bas. Et d'un coup, l'exercice devient plus facile. Donc ça demande un petit peu d'adaptation en termes de gestion du rythme. Mais par contre, ça provoque une congestion de fou furieux. Et on adore. C'est quand même cool de se dire qu'on peut faire de bonnes séances jambes sans faire de squat. Et sans faire de presse à cuisse. Dans ma séance, là, il n'y a ni squat, ni presse à cuisse, qui sont quand même probablement les deux exercices les plus populaires pour les cuisses. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore? Ouais, je crois que c'est tout. Et malgré l'absence de ces deux classiques de l'entraînement des jambes, cette séance, j'ai déjà fait deux fois, je crois que c'est la 3e. J'ai des sensations, probablement même bien meilleures que le cycle précédent. Donc c'est vous dire à quel point la sélection d'exercices, elle est importante et à quel point elle peut faire la différence. Et là, je vais être chaud pour les squats pendules tout à l'heure. C'est bien de se dire que, honnêtement, je pourrais faire une séance jambes complète, quadri et ischio, uniquement sur leg extension et leg curl. C'est vous dire à quel point j'aime bien ces machines. Et là, je viens de faire 4 séries de chaque. Je suis complètement mort au niveau des quadris, complètement mort au niveau des ischios, mais j'ai les genoux bien échauffés et c'est parfait pour le squat pendule qui arrive là. Et à 4 séries aussi, et je vais quand même essayer de battre mon record de la dernière fois, où j'ai mis 40 kg, j'ai mis 40 kg sur les 2 premières séries et 30 kg sur les 2 dernières séries. Donc je pense qu'il y a moyen d'égaler ça et on va voir si je peux faire peut-être quelques reps de plus. J'y crois complètement. 7, 8, 9, 8. Oh, il a failli pas passer la 11e.
mais j'ai eu les 11. À 40 kg. Ça, c'est bien. Le squat pendule, c'est vraiment traître comme exercice. La courbe de résistance, elle est très très particulière. Parce que le début de la rep, il est très facile. Et la fin de la rep, c'est une torture totale. Et ce qui est traître, c'est qu'on a l'impression de ne pas pouvoir remonter. Et quand on pousse, on a presque même l'impression de tomber sur l'arrière. Alors que c'est pas possible avec le dossier, hein, ça c'est sûr. Mais ça demande de s'habituer un petit peu à cette appréhension pour pouvoir tout donner et essayer d'optimiser les performances. Franchement, il m'a fallu quand même quelques mois pour me familiariser avec le squat pendule. Moi aujourd'hui, ça fait quoi, 5-6 ans que je l'ai. Donc je gère bien. Mais avant ça, c'était dur. Hein. Et étant donné que le bras de levier, il est gigantesque, la distance entre le point de pivot et les disques, ça fait que, regardez, j'ai 40 kg de chaque côté et je peux faire à peine une série de 12. Alors que sur du hack squat, là en tout, j'ai 40 kg. Sur du hack squat, l'équivalent, ce serait 140 kg à peu près. Donc vous imaginez à quel point cette machine est difficile. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à faire une série de 10, une série de 12 à vide. Je parle des clients de la salle ici. Hein. C'est normal, ils n'ont pas l'habitude sur le mouvement. Ils n'ont pas forcément un développement des quadris qui est très important. Donc rien que la machine à vide, c'est difficile. Et si vous n'avez jamais eu l'occasion de tester, renseignez-vous si jamais dans les parages de là où vous habitez, il y a une salle avec du squat pendule. Parce qu'il y en a de plus en plus qui en ont. Et ça vaut le coup de tester juste une séance dessus pour voir à quel point vous allez en chier. Le truc, c'est que maintenant, il y a beaucoup de squats pendules qui ont un contrepoids, ce qui fait qu'on peut utiliser beaucoup plus de charge. Ça ne change pas grand-chose à la stimulation musculaire, mais c'est un petit peu dommage. Donc celui-là de la marque Watson, première édition, il est infernal. Mais niveau stimulation, il est bien. J'ai su apprécier les entraînements de jambes où je ne mettais pas trop lourd. Et là, le squat pendule, ça me va bien parce que du coup, c'est assez rapide de charger la machine. J'ai que 20 de chaque côté. Ça me tord les quadriceps. Vraiment, ça me tord les quadriceps. Et un peu les fessiers aussi. Je dois dire qu'on doit être à 70% quadriceps et 30% fessiers, ce qui n'est pas dégueu. Mais je pense que ça, c'est à cause du placement de mes pieds, qui ne sont pas trop bas non plus, un peu intermédiaires. Tout ça pour dire que j'apprécie faire des mouvements où on ne charge pas trop. On ne charge pas trop, parce que là, j'ai un bon compromis. C'est même pas que j'ai un bon compromis, c'est que j'ai une stimulation musculaire qui est délirante, proche de 100% je dirais, sans les douleurs articulaires qui pourraient accompagner l'entraînement avec des charges lourdes. Alors que quand je commençais la muscu, j'avais des exécutions qui étaient bonnes, hein, mais ce n'était pas non plus parfaites. Et je finissais des séances jambes avec le bas du dos complètement ruiné, les genoux un petit peu pas rouillés, mais presque ça. Mais comme j'étais jeune, je ne prêtais pas trop attention. Donc là, je suis bien content d'arriver à conserver le niveau et même peut-être à grappiller encore des centimètres de tour de cuisse sans mettre trop lourd. Mais ça, je le dois aux machines qui sont vraiment bien, mais aussi à la facilité que j'ai maintenant de construire un programme de muscu qui m'est parfaitement adapté. Vous savez, quand on dit qu'il n'y a pas de programme parfait, en fait, il y a un programme parfait, mais c'est notre programme parfait à individualiser. Et pour l'individualiser parfaitement, il faut des années d'expérimentation et de pratique. Et c'est cool que je suis arrivé à un point où je peux identifier exactement ce qui me va bien et ce qui ne me va pas. Et ce qui ne me va pas, je laisse de côté, je ne me casse pas la tête avec. Oh, sa mère. J'ai voulu l'avoir, je ne l'ai pas eu. La suite, ça va être du Nordic curl. Nordic curl que je vais faire uniquement en excentrique. Parce que de toute façon, je ne peux pas faire la concentrique. Je ne sais pas si un jour je pourrais faire la concentrique du Nordic curl. Mais en tout cas, sur l'excentrique, c'est vraiment une phase du mouvement qui me bousille, qui est super efficace pour les ischios. Et en vrai, je n'avais pas trop d'inspi pour les ischios. Je ne voulais pas mettre du soulevé de terre jambes tendues, parce que je le fais à chacun de mes cycles d'entraînement. Et puis, il y a aussi du leg curl. Donc là, le Nordic curl fait bien l'affaire. Et le dernier exercice, ce sera une surprise, vous verrez. Dernier exercice qui sera pour les ischios, mais je vous montrerai ce que c'est exactement tout à l'heure. Yeah. Des séries de 5 sur le leg curl, ça suffit largement. J'ai déjà vu des sprinters, même des footballeurs, qui arrivaient à faire la descente et la montée. Impressionnant.
Moi, je suis gros du haut du corps. C'est impossible. Et même, je pense même pas qu'à 90 kg, je puisse le faire. Mais juste l'excentrique, ça va bien. Et vous voyez que la concentrique, je m'aide avec les mains. Mais je garde quand même une contraction des ischios. Donc en réalité, je les contracte du début à la fin. Et j'essaie de me retenir le plus lentement possible. J'essaie de me donner 4-5 secondes, même si c'était plutôt 3-4 secondes. Et ça fait son petit effet. Hein. Ça fait vraiment son petit effet. Avant, je le faisais en mode délesté. C'est-à-dire que je mettais un élastique. Par exemple, je mettais le banc à Nordic Curl dans une cage à squat. J'accrochais l'élastique en haut, je le mettais sur ma nuque. Je descendais grâce à l'élastique et je remontais grâce à l'élastique. Là, je pouvais faire des reps excentriques plus concentriques. Mais au final, ça ressemble presque à un leg curl. Je préfère faire juste l'excentrique ici. Et ça me va très bien. Et ce petit banc, mine de rien, Watson, ils font quand même des bonnes machines. Hein. C'est eux qui font le squat pendule. Et ce petit banc, il est quand même pas dégueulasse. Là, je trouve que la hauteur entre le boudin et ça, le repose-genou, elle est vraiment optimale. Les ischios, ils sont pas trop étirés. Donc on garde la possibilité de produire quand même un peu de force. Oh, bien joué! Là, c'est bien sur le Nordic Curl parce qu'au fur et à mesure que je vais perdre du poids, l'exercice deviendra plus facile et je pourrai faire plus de reps. Là, j'ai fait 3 séries de 5 reps, 15 reps au total. C'est un volume convenable. Je pense qu'il ne me faut pas plus pour l'instant. Et j'augmenterai pas le nombre de séries, mais je pense que j'augmenterai petit à petit le nombre de reps. Pour peut-être arriver à la fin du cycle, là, 3 séries de 8 reps, ça me paraît pas mal du tout. Mais là, c'est fou à quel point juste 3 séries de Nordic Curl, plus les 4 séries de leg curl, ça me tue les ischios. Mais c'est pas suffisant, c'est pour ça que le dernier exercice de la séance, ce sera un exercice chaîne postérieure pour les ischios et les fessiers. Et là, on passe, vous allez me prendre pour un fou, hein, mais on passe au fente bulgare. Quelle idée de mettre ça à la fin d'une séance. Fente bulgare, sans mentir, hein, il y a quelques mois, même à vide, ça me tuait le bassin. En fait, c'est la position basse, jambes écartées, qui est difficile pour moi. Alors quand je me mets comme ça, là, ça tire à mort sur l'adducteur gauche. Et c'est pas vraiment l'adducteur gauche qui tire, je pense que c'est l'insertion au niveau du bassin. Et ça me le fait pas de ce côté-là. Mais j'ai remonté petit à petit les charges de travail pour arriver maintenant à faire des séries de 12 avec 2 haltères de 16. C'est toujours dégueulasse, hein. Mais il n'est pas impossible qu'à la fin du cycle, je puisse prendre des haltères de 30. Et de toute façon, c'est la fin de la séance, donc on s'en fout un petit peu. C'est aussi et surtout pour me réhabituer au mouvement et de faire des montées en charge progressives. C'est quand même dingue à quel point le fente bulgare, ça fait monter le rythme cardiaque. C'est abusé. C'est vraiment presque un exercice cardio, comme les fentes en déplacement d'ailleurs. Là, je suis à 125 BPM. Je viens de finir ma série. Mais 12 reps à 32, la dernière fois, j'avais fait 10 reps à 28. Donc ça va, je suis quand même loin. Là, j'aurais pu en faire plus, j'aurais pu en faire 15, je pense. Mais je veux surtout pas aller trop vite dans la montée en charge. Je le fais juste étape par étape, chaque séance. Donc la dernière séance, j'avais 2 haltères de 14, là j'ai 2 haltères de 16. Peut-être que la séance d'après, je garderai encore 2 haltères de 16, mais j'essaierai de faire un peu plus de reps. Donc, le processus est validé. Et en plus, il n'y a que 3 séries, à la place des 4 sur les exercices du début de la séance. Donc, 3 séries, ça passe vite. Ok. Pas de focus particulier sur les fentes bulgares. Je contracte ce qui voudra bien se contracter. Je reste quand même relativement redressé. Je me penche pas trop. J'ai toujours tendance à sentir les fessiers. Quels que soient les exercices, que ce soit squat, fente bulgare, etc. Mais là, on a un bon mix entre les deux. Je dirais presque 50-50 d'ailleurs. Et peut-être que dans un prochain cycle, je le ferai plus focus quadriceps. Et avec des charges plus lourdes. J'ai fait un peu plus de reps cette fois-ci que la fois dernière. 34 reps aujourd'hui, à la place de 30 reps. Mais j'ai soulevé 1088 kg au lieu de 840. Donc je garde 1 kg par rep plus élevé que la dernière fois. Malgré le fait que j'ai fait plus de répétitions. Donc c'est bien, c'est vraiment encourageant. On arrive à la fin là, je suis KO. J'ai l'impression que ça fait 2 heures que je m'entraîne. Je suis complètement en sueur. C'est difficile. Les jambes c'est dur, mais c'est agréable. Faire de la muscu sans faire les jambes, c'est quand même un gros sacrilège. C'est complètement une hérésie, on ne peut pas se permettre de faire ça. Mais là, je suis bien content de cette séance-là. Mollet maintenant, ça ne sert vraiment à rien cet exercice. Mollet, et après, on finit avec la cerise sur le gâteau.
À la base, je devais faire des mollets à la machine Prime. Ceux où on a les jambes tendues et on pousse avec les pointes de pied, mais elle n'est pas disponible. Je déteste cette machine mollet assis. Vous allez me dire pourquoi je l'ai achetée. C'est une excellente question. J'étais tout content de la recevoir en plus quand j'ai ouvert le gymnase. Je me suis dit, machine pour les mollets toute neuve. Dans 6 mois, j'ai des mollets énormes. 6 ans après, j'ai toujours les mêmes mollets, peut-être même encore plus fins qu'avant. Donc ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, ça me permettra quand même de travailler un petit peu les mollets. Et disons les termes, c'est quand même pas la machine la plus dégueulasse du monde. Oh, c'est dur. Bon, je retire ce que j'ai dit, elle n'est pas dégueu. J'ai bien senti mes mollets. Peut-être même que je risque d'avoir des courbatures demain. Mais c'est pas pour ça que je vais la réutiliser la prochaine fois. J'en resterai sur ma machine Prime adorée. Comme quoi, toutes les machines Hammer Strength ne sont pas exceptionnelles. Celle-là, je la trouve particulièrement mal faite. Ici, là, la petite barre pour poser les pointes de pied et faire l'extension, elle est un peu incurvée et elle est en forme de V. Donc c'est vraiment pas pratique du tout pour arriver à pousser de manière linéaire avec le gros orteil. Parce que si je pousse avec le gros orteil, j'ai cette partie-là du pied qui ne repose même pas sur le rebord. Donc c'est vraiment mal fait. Et c'est dommage parce qu'on parle toujours de Hammer Strength comme une super marque de machine. Mais ce n'est pas toutes les machines qui sont bien. Il y en a beaucoup qui sont bien, mais pas toutes. Et vous voyez par comparaison, ça c'est une machine Watson pour travailler le tibia à l'intérieur. Donc vous mettez votre pointe de pied ici, et vous faites des relevés de pointe de pied. C'est super bien. Mais bref, tout ça pour dire qu'eux, ils ont mis quelque chose de circulaire pour bien mettre le talon. Mais leur machine à mollet à Watson, elle est pareille. Il y a un truc circulaire au lieu d'un truc plat. Et je trouve que ça, c'est particulièrement efficace c'est particulièrement confortable pour faire des extensions de cheville. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Mais c'est peut-être pour ça que j'aime pas l'utiliser celle-là. Encore une excuse pour ne pas faire les mollets. Après avoir fait du leg extension, du leg curl, du squat pendule, du nordic curl, des fentes bulgares, des extensions mollets, on va finir avec des sprints. Pourquoi je fais des sprints ? Je vais vous expliquer ça pendant que je m'échauffe. L'idée ici, c'était d'avoir non seulement un exercice avec une petite logique cardiovasculaire, gros un exercice qui fasse monter mon rythme cardiaque, mais en plus de continuer à stimuler la chaîne postérieure, donc ischio et fessier. Quoi de mieux pour avoir des fesses développées, des ischios développés, que de courir vite. Et ça, je pense que vous l'avez vu sur les sprinters, ou ceux qui font de l'athlétisme en général, ils ont des fessiers et des ischios de fou. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que sur le 100 mètres et le 200 mètres, il y a beaucoup d'athlètes qui se font des contractures, même des claquages ou des déchirures des ischios, parce qu'ils sont tellement sollicités quand on court vite. Du coup, ils sont un peu exposés aux pépins dans ce genre de course. Bon, moi, je vous rassure, je ne cours pas le 100 mètres en 10 secondes, ni en 11, ni en 12 d'ailleurs. Là, l'idée, ça va être de me réhabituer à courir vite, de faire 8 fois 20 secondes et essayer de surtout chasser le tapis avec mes ischios pour essayer de les contracter au maximum. Pas mécontent de la foulée. Mais là, le cardio est trinque. Pas de douleur à la hanche. Les ischios et les fessiers tétanisés. C'est magnifique, c'est exactement ce que je voulais. Mais même les 20 secondes, c'est un petit peu long. Je pense que je perds en intensité à partir de 15, 16, 17 secondes. Les 3 dernières secondes, j'ai l'impression de tout lâcher, mais on est bien parti. Je vais essayer de réunir toutes mes forces pour essayer d'intégrer l'Ashton Hall qui est en moi. D'essayer de courir aussi vite que lui et de faire des sprints en slow motion. J'en ai fait 5. Je suis dead. Mais encore l'énergie pour au moins 1. Donc je vais faire le 6e. On verra ce qui se passe pour la suite. Je pense que 6 c'est bien. Là je suis congestionné des ischios et des fessiers. Au niveau rythme cardiaque, c'est cool. Mais vous avez vu, je ne sais pas si je mettrai au montage les 20 secondes en entier, mais je ne tiens pas 20 secondes à fond. Les 2 premiers, je les ai fait à fond. Les 3 autres, 3e à partir de 17 secondes, 4e à partir de 16 et le 5e à partir de 15. Ça ralentissait de fou.
Donc je vais prendre un peu plus de récup pour le 6e. On verra si je peux maintenir les efforts un petit peu plus longtemps. Verdict, super séance. Et très très content d'avoir rajouté ce petit truc cardio à la fin de la séance jambes parce que ça fait quand même sa petite différence. Comme d'hab, créatine à la fin de l'entraînement. Électrolyte parce que j'ai transpiré comme un bœuf. Je prends pas la prod pour l'instant. Je la prendrai genre dans une demi-heure, 3/4 d'heure. Quand mon rythme cardiaque a bien descendu. Si vous voulez choper votre créatine, c'est le premier lien dans la description les amis. Et les électrolytes arrivent très bientôt. Et pendant ce temps, vous allez regarder une autre vidéo de la chaîne secondaire. J'espère que ces séances épaules, bras, pec, dos et jambes vous ont plu. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau programme.